Bonjour, la cité phocéenne nous accueille aujourd'hui sous un soleil éclatant. Je me trouve actuellement sur le Vieux-Port qui a servi de décor au film de Marcel Pagnol. On va partir tout de suite pour le Panier, le quartier historique de Marseille qui est juste derrière moi. Sylvie sera notre guide aujourd'hui dans le Panier. Alors, racontez-nous un peu ce quartier de Marseille. Le Panier, c'est le plus vieux quartier de Marseille, c'est le quartier historique de la ville. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville a été fondée par les Grecs en 600 avant Jésus-Christ. Et c'est à peu près ici, dans ce quartier, sur une butte, la colline du Panier, qui se sont installés en 600 avant Jésus-Christ. C'est dans cette rue du Panier que se trouvait le logis du Panier. En fait, c'était une sorte d'hôtel et l'enseigne en fer forgé représentait un panier. Et donc, les gens avaient l'habitude de dire « je descends au panier ». Le nom est resté et voilà, a perduré jusqu'à nos jours. Au milieu des ruelles étroites du Panier, il y a cette immense bâtisse. Qu'est-ce que c'est ? C'est le centre de la Vieille Charité, qui est en fait un ancien hospice dont la construction a débuté au XVIIe siècle. Et c'est grâce à Le Corbusier que le bâtiment a été sauvé de la destruction. Et là, derrière nous, ça, c'est presque unique en France. Oui, c'est quasi unique. C'est en fait un dôme ovoïde, donc en forme d'œuf. Je ne pouvais pas quitter le quartier du Panier sans passer devant le bar des Trescoings, connu pour les aventures de Fabio Montale, mais aussi qui a inspiré le bar du Mistral dans Plus belle la vie. Là, on va au cours Julien s'intéresser à l'artisanat du savon de Marseille. Serge Le Savon, c'est votre rayon. Vous êtes là depuis 100 ans, mais à Marseille, ça dure depuis plus longtemps, le savon. Un petit peu plus longtemps. Au XIIe siècle, on trouve des gens qui font du savon à Marseille. Colbert, en 1688, qui réglemente le savon de Marseille, il oblige les savonniers à utiliser de l'huile parce que ça fait un savon plus doux, plus noble. Et la deuxième grande étape, c'est 1789, où Nicolas Leblanc met au point un procédé pour fabriquer une meilleure soude. Comme pour faire du savon, il faut mélanger de l'huile et de la soude. En ayant la meilleure soude, on a eu le meilleur savon. Et donc dès les années 1800, les savonneries ont explosé et le développement industriel a été important. Serge m'a autorisé à presser un savon. C'est donc mon premier savon pressé. Là. Hop. Alors comment je fais là? Ah, c'est bloqué. Quoi? Et voilà le résultat. Ici, vous le savez, on voit un culte à la bouillabaisse. Alors pour mieux comprendre les Marseillais, on va aller tout de suite prendre un cours de cuisine avec Christian Buffat, le chef du Miramar. Alors la bouillabaisse au départ, c'était un petit peu le plat du pauvre. Alors il y avait le pêcheur, il partait pêcher le matin, il revenait sur le marché, il vendait ses plus beaux poissons et en rentrant à la maison, il lui restait tous les petits poissons et tous les poissons un peu abîmés. Avec ça, il le donnait à sa femme, elle lui faisait une petite soupe, elle rajoutait 2-3 morceaux de pain rassis. Elle faisait une mayonnaise un peu pimentée et puis ça a fait la bouillabaisse. Au fil du temps, on l'a accommodé, on a rajouté des poissons un peu plus nobles comme le Saint-Pierre, la Lotte et c'est devenu la bouillabaisse. Nous quittons par bateau le port de Marseille, on s'éloigne de la ville pour se diriger vers le large, à 4 km au large du port de Marseille, direction l'archipel du Frioul. C'est ici sur cet îlot de seulement 3 hectares qu'a été érigé le château d'If, une fortification construite à la demande de François Ier au début du XVIe siècle. Le château d'If a servi de prison pendant 400 ans. Il a été rendu célèbre par Alexandre Dumas puisque son personnage, Edmond Dantès, alias le comte de Monte Cristo, reste le pensionnaire le plus connu de cette prison. La pétanque est un sport qui consiste à boire du pastis en tenant des boules métalliques dans la main. Je plaisante bien sûr. Raté. J'espère que notre petite escapade à Marseille vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Voyage SNCF.